Bonjour à tous, c'est pour des briques. On se retrouve pour le deuxième épisode de Blabla Lego Star Wars. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du calendrier de 2025, de ses points négatifs, positifs, et on va les comparer avec les calendriers de l'Avent de 2024 et celui de 2015. C'est parti. Là, on commence évidemment par notre côté rapport qualité-prix de chaque set. Pour celui de 2015, on était assez rentable, ça restait abordable et généreux. Alors, en 2024, c'était plus ou moins correct. Il y avait eu, évidemment, c'était plus cher, mais le contenu était malgré tout riche. Et en 2025, on a plutôt un contenu qui est assez décevant, qui est quand même surcoté, hein. On a beaucoup moins de pièces pour le même prix, et quasiment aucune vraie figurine, donc en soi, on pourrait quasiment dire que c'est une arnaque. On va parler rapidement des figurines. En 2015, ils étaient nombreux, avec un Jawa et un Ewok, et un C3PO festif. En 2024, une moyenne de 5, dont on notera notamment Luke et Leia en festif et Ahsoka. Et en 2025, ils sont quasiment inexistantes avec seulement 2 figurines, dont Babu Frick exclusif et un Jawa en pull festif. C'est clairement insuffisant au niveau figurine pour l'année 2025. On va passer également rapidement sur les constructions. Alors en 2015, il y a quelques trucs sympas, notamment un AT-AT, des vaisseaux qui sont quand même variés, qui restent jouables malgré leur taille miniature, et que certaines sont quand même basiques. En 2025, un peu plus de nostalgique dans les micro-échelles qui sont assez bien variées malgré tout, même s'il y a toujours des vaisseaux assez inutiles. En 2025, encore plus, on a plus de droïdes, mais qui restent basiques, avec beaucoup de pièces inutiles, et quand même c'est assez mal réparti, je trouve. En exclusivité, dans celui de 2015, on avait un Jawa et un Ewok qui étaient collectionnables. On avait le fameux hommage de 1979 avec le fameux Slave One qui a été le premier vaisseau commercialisé par Star Wars. En 2027, on avait un mini-kit qui était unique, un peu en mode version rétro, qui a bien été valorisé par le grand public. En 2025, on a le premier Han Zelan réalisé en Lego, qui est la pièce de Babu Frick. On a la figurine de C3PO avec les yeux rouges. Éventuellement, ça pourrait être potentiel futur, même si je ne pense pas vraiment que ça risque de valoir cher sur le marché secondaire, mais rien de plus. Niveau expérience, celui de 2015 était assez bien équilibré. Évidemment, le principe de surprise journalière, qui était assez pour tous les âges, qui restait réjouissant et sympa à construire. En 2024, c'est toujours, ça reste amusant, avec un certain voyage temporel. Toujours bien pour les fans adultes pour les figurines exclusives, etc. En 2025, je ne prendrai pas le set, donc je ne peux pas en dire plus. Mais je trouve quand même que c'est décevant. C'est vraiment frustrant. Ouais. Vraiment un pic de déception dès le départ. Et pour finir, la valeur en termes de collection, en 2015, ça reste élevé avec des pièces qui maintenant sont recherchées. Je pense notamment à C3PO en mode festif, hein, en Père Noël, quoi. En 2024, ça reste assez correct. Il y a des bonnes éditions spéciales, notamment Luke et Layla qui sont sympas. Et en 2025, ça reste à déterminer. On a toujours la figurine de Babu Frick qui pourrait avoir une certaine valeur, malgré toute la controverse autour de ce set-là. Et donc pour conclure, je dirais que le set de 2015 est clairement le meilleur calendrier de l'Avent de ces dernières années. Celui de 2025 étant évidemment le pire avec tous ses points négatifs et le tollé qu'il reçoit depuis sa publication en leak et même en officiel. Et donc à voir pour celui de l'année prochaine ce que ça va donner. Voilà, c'était l'endroit des briques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, à commenter la vidéo. Et moi je vous retrouve dans 2 semaines pour le round final de mon projet sur Baldemic.